Bonjour, cette présentation a été enregistrée dans le cadre du mois Généatech, organisé du 1er au 28 février 2021. Dans cette présentation, je vais vous expliquer comment utiliser Piktochart. Nous verrons ensemble à quoi sert Piktochart, comment créer son compte, la présentation de l'interface, comment commencer à partir d'un modèle existant, les principaux effets sur le texte, les couleurs, les images et les silhouettes, comment générer et utiliser une infographie, comment réutiliser un modèle, et enfin, je vous donnerai quelques conseils généraux. Commençons donc par créer un compte sur Piktochart, découvrir l'interface et commencer à partir d'un modèle. Vous saisissez Piktochart et vous arrivez sur le site piktochart.com. Alors vous le voyez tout de suite, c'est une interface en anglais, mais je vous rassure, il y a besoin de connaître assez peu de termes pour pouvoir se débrouiller. Et en cas de difficulté, il ne faut pas hésiter à utiliser un traducteur en ligne. Alors, via Login, vous êtes nouveau, vous allez créer un compte à partir d'une adresse email. C'est ce qu'on va faire dans cet exemple. Je donc m'identifie, donc on crée un mot de passe. On indique qu'on a plus de 16 ans. Évidemment, on accepte les conditions et on crée le compte. Après cette première étape, vous recevez un email avec un lien pour activer votre compte. Vous pouvez alors vous identifier en saisissant l'adresse email et le mot de passe que vous avez défini et valider votre identification. Vous arrivez donc sur la page d'accueil de votre compte Piktochart. Vous voyez ici, en haut à droite, que vous êtes identifié avec le nom défini lors de la création du compte. Vous verrez que pour les démonstrations, je peux utiliser ce compte ou celui de Caillou Ancêtre, mon compte habituel. Dans cette présentation, je n'évoquerai que le compte gratuit. Pour identifier les fonctionnalités qui sont payantes, vous avez ce logo ou ici, celui avec la petite couronne. Avant de vous poser la question d'utiliser un compte payant, explorez les fonctions qui sont gratuites, vous avez largement de quoi faire. Cette partie, c'est l'indication de vos visuels sauvegardés. Pour un compte gratuit, il y a 5 visuels ou 5 infographies. Pour en avoir plus, il faut passer au compte pro. 5 infographies, ça peut vous paraître faible. En réalité, je vais vous démontrer qu'on peut en faire bien plus que 5 avec une toute petite astuce. Vous avez ici le dashboard, c'est-à-dire votre tableau de bord. Create New, pour créer un visuel. Et puis, les différents types de formats qu'il est possible de créer. La démonstration est consacrée aux infographies, mais les fonctionnalités sont similaires, quel que soit le format choisi. Je veux surtout vous signaler le format social media. Ce sont des modèles au format adapté aux réseaux sociaux. Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Vous n'avez ainsi pas à vous occuper du format de votre visuel, il est optimisé pour le réseau social choisi. Par ailleurs, la publication du visuel depuis Piktochart vers le réseau social retenu est très facilitée. Revenons donc au tableau de bord et allons créer notre première infographie. Nous allons donc choisir une infographie. Ici, 2 possibilités. Soit on commence d'une infographie page blanche. Je vous montre. Voilà, nous avons l'infographie page blanche, il n'y a plus qu'à faire. Comme ce n'est pas forcément le plus facile, je vais revenir à la page d'accueil. Nous allons créer une infographie à partir d'un modèle existant. Vous avez ici un grand nombre de modèles proposés. On est plutôt sur un format de type poster qui se lit verticalement. N'hésitez pas à les parcourir pour trouver un modèle qui vous attire, soit par la forme, les couleurs, les logos, soit par la structure.
Sachez que chaque élément peut être modifié et que la version finale peut parfois être très différente de celle de départ. Voici celui que j'avais retenu pour mes infographies sur les recensements. Comme j'allais évoquer les habitants d'une commune, ce modèle présentant des silhouettes m'a semblé adapté. Pour la démonstration, j'ai choisi d'utiliser ce modèle. Quand on utilise un modèle, il y a deux possibilités. Use template, qui signifie utiliser le modèle, ou preview, qui est un aperçu si vous souhaitez voir les détails du modèle avant de commencer. Nous allons directement utiliser le modèle. Le modèle est donc chargé dans l'interface de Piktochart. J'ai choisi ce modèle car c'est la présentation d'un organigramme. Je souhaiterais qu'on crée un arbre généalogique. Or, un arbre généalogique, ce n'est jamais qu'un organigramme, des relations entre des personnes. Dans cet exemple, il y a un directeur, mais on pourrait avoir un couple, avec ses enfants, et puis des petits-enfants. La notion importante dans Piktochart, ce sont les blocs. Le visuel est découpé en blocs, qui sont numérotés de haut en bas. Ces blocs sont déplaçables, duplicables, supprimables, et bien évidemment modifiables. Ce sont les icônes sur ce bord gauche qui vous permettent d'accéder aux fonctionnalités. Pour les déplacer, je me mets sur le bloc numéro 2, je peux soit move up, le remonter, move down, le redescendre. Par exemple, il est passé en numéro 3. L'identification des blocs est très importante pour que vous ne perdiez pas de vue ce que vous avez fait. Clone bloc quand on veut dupliquer, delete bloc quand on veut supprimer. Nous allons nommer cet exemple. Ici, on va lui donner un titre, arbre, et c'est ici vous avez l'information que votre visuel a été sauvegardé, saved, avec la petite coche. Je vous propose qu'on change dans le visuel ce texte par exemple. En fait, comment on va faire un arbre? On va décider de l'appeler l'arbre de la famille Martin. J'ai sélectionné le cadre dans lequel il y avait déjà du texte et j'ai supprimé le contenu et je vais enregistrer. Vous voyez, quand vous passez la souris sur le premier bloc, vous avez une mise en valeur des différentes zones. Donc vous voyez qu'il y a un cadre pour le texte, qu'on a transformé en arbre famille Martin. Vous savez que dessous, vous voyez un petit logo. Ici, vous avez les deux cercles, et puis vous avez l'arrière-plan avec cette image de vague. Quand vous avez cliqué dessus, vous voyez que l'image de vague est plus grande que la taille affichée du premier bloc. Parce qu'en fait, le premier bloc, comme je vous ai dit, qu'il était modifiable. Et donc ici, on va la changer. Et on va insérer une autre photo. Et on va mettre la photo d'un arbre. Alors, il faut supprimer celle-là. On va la redimensionner notre format et on va remonter un petit peu. Voilà. Par contre, cette photo, elle a masqué le titre. Donc, en fait, on va la mettre en arrière-plan. Alors, ça a bien fonctionné par rapport au petit logo, mais pas par rapport au texte. Alors, voilà. En l'envoyant à l'arrière, on a pu faire apparaître le titre. Alors, vous voyez que là, maintenant, on va déplacer la zone. Et puis, maintenant, on a une problématique, c'est que le texte blanc sur le fond blanc du ciel, c'est pas très visible. Alors, on va choisir une couleur. Donc, les couleurs sont ici. Soit vous connaissez le code hexadécimal de votre couleur favorite. C'est assez peu probable, mais ce serait possible. Sinon, vous pouvez choisir soit
donc les couleurs récemment utilisées, soit vos couleurs si vous les avez ajoutées, soit les couleurs du document original, une série de couleurs, et puis surtout, ici vous avez toute la palette. Par exemple, si on voulait être dans des mauves un peu foncés par exemple, voilà ce que ça pourrait donner. Et on voit que le contraste tout de suite est un peu plus marqué. On peut aussi changer la police. Donc vous avez plusieurs polices qui s'affichent. Ouais, on pourrait choisir celle-ci par exemple. Ou on veut supprimer. On peut même aussi ne supprimer que l'un des deux. On peut lui mettre plus de transparence. Et puis on peut le supprimer. Comme je vous expliquais tout à l'heure, vous avez Save. Je clique dessus. C'est sauvegardé. Mais on peut toujours défaire, refaire. Je peux défaire. Donc j'ai annulé le fait d'avoir centré le texte. Et je refais. Finalement, je préfère comme ça. Ça, c'est la version qui est sauvegardée. On peut faire un aperçu. Donc là, on n'a plus les délimitations entre les blocs. On a la totalité du document. Je sors de l'aperçu. Après ces premières étapes, regardons de plus près les modifications, le texte, les couleurs, les images et les silhouettes. Et faisons un zoom sur 3 points particulièrement utiles en généalogie. La carte de France, les statistiques, les lignes de temps. Shapes and Icons, ce sont les formes, les icônes, avec des recherches par mots, mais en anglais. Je veux présenter les enseignants. Donc vous voyez des formats, des exemples de dessins extrêmement différents. Donc par exemple, sur l'un de mes exemples, moi j'ai utilisé ces deux, qu'on peut évidemment modifier avec les couleurs. On peut les mettre en blanc puisque là, l'arrière-plan est sombre, donc sur un fond blanc ça ressortirait bien. Enfin, on pourrait avoir aussi une couleur complètement différente. On peut choisir d'avoir plus ou moins d'opacité sur cette couleur. Donc choisir de mettre devant, derrière, avec les 4 possibilités, de aligner, si on veut centrer son image par exemple. Et par exemple, on voudrait avoir celle-ci complètement à gauche et celle-ci complètement à droite. Vous voyez que quand vous déplacez un élément, votre infographie, vous avez des lignes qui vous permettent des repères orange là, qui vous permettent d'aligner par rapport à d'autres éléments, soit de ce bloc, soit d'un autre bloc d'ailleurs. C'est utile pour avoir quelque chose d'un peu harmonieux. Voilà. Et on peut aussi l'intervertir droite-gauche ou au bas. Alors évidemment, selon l'exemple, c'est plus ou moins pertinent. Enfin, on poursuit avec Design Components avec 3 parties. Une qui concerne des listes. Donc vous avez des choix, des modèles de listes. En fait, ce sont presque des mini-infographies dans l'infographie que vous pouvez aussi modifier. Donc, en dehors des listes, vous pouvez rajouter des timelines, donc lignes de temps ou frises chronologiques. Nous les verrons un petit peu plus tard, ou des comparaisons. Donc de la même manière, vous avez une proposition, c'est la mini-infographie dans l'autre infographie. Upload, les téléchargements. Donc ici, on a en fait la liste des images qu'on a déjà téléchargées et utilisées. On peut effectivement aussi aller en rechercher dans son ordinateur. Pour le texte, nous avons soit le texte simple, avec différents niveaux dans les titres, sous-titres et le corps de texte, et puis des formes avec du texte à intégrer, soit des formes simples, et plus on avance, plus on a des formes complexes, mais les textes dans ces formes sont toujours modifiables. Comment insérer une carte depuis Pictochart? Maps. Je choisis si je veux la carte d'un continent, ou plutôt d'un pays. Ici, on va choisir l'exemple de l'Italie. Attention, le nom du pays en anglais. Vous voyez le fond de carte avec les subdivisions propres à l'Italie, qu'on va éditer. On peut donc modifier
la couleur du fond de carte, la couleur des limites de subdivision, ou ne pas les montrer. Choisir de masquer certaines données. Vous voulez présenter d'où sont originaires vos ancêtres italiens, mais vous n'avez pas d'ancêtres en Sardaigne. Peut-être que pour une facilité de lecture, vous pourriez supprimer les structures de la Sardaigne, ou au contraire, ne montrer que la Sardaigne ou la Sicile, puisque vos ancêtres viennent de ces coins. En fait, en fonction de l'information que vous voulez donner, vous pouvez choisir de masquer ou pas certaines structures administratives. Alors, on va faire une nouvelle carte, et on va rajouter des données. On va donner, pour chaque département, le nombre d'ancêtres. Alors, en l'occurrence, moi j'ai des ancêtres. Je vous donne des données fictives. En Ardèche, j'en ai à Loire. Attention, on ne cherche pas par numéro de département, mais par nom du département. C'est assez trompeur. Et ici, on va dire que dans la Loire, j'en ai 80. Voilà. Je donne pas plus de données que ceci. Et je vais dans Data Visualization. Et je voudrais mettre, en fait, une gamme, utiliser mes données. Alors, non pas les données de population, mais la donnée sur mes ancêtres. Et mes ancêtres, je vais partir de ceux où il y a peu d'ancêtres à ceux où il y en a beaucoup. Et j'insère ma carte. Et vous voyez comment très rapidement j'ai pu créer une carte avec une échelle de données. Je n'ai pas choisi les couleurs intermédiaires, j'ai choisi ma couleur de départ, la couleur d'arrivée, et la gamme pour présenter l'échelle des données a été faite automatiquement par Piktochart. Pour insérer un graphique, il faut passer par Tools, puis Charts. On ouvre la fenêtre pour saisir ces données, donc dans la feuille à droite, vous pouvez saisir différentes données que vous voulez figurer. Ici, vous avez tous les formats disponibles. Alors, je vous signale en particulier le paille, qui est très classique. En français, on appelle le camembert, mais qui en anglais est donc la tarte. Et puis, vous avez donc la pyramide, la jauge, et puis différents formats et les classiques diagrammes en barre. À chaque fois, vous avez les données que vous pouvez modifier. Alors, on va revenir sur la pyramide. Une fois que vous avez saisi vos données, je reste sur les données qui sont présaisies. Vous avez la petite roue pour les paramètres et vous pouvez choisir la position du titre de votre graphique. Ici, pour moi, il n'y en a pas parce que je n'ai pas saisi mon titre. En fait, c'est ici qu'on saisit son titre. Et ensuite, on choisit la position. Si on veut afficher ou pas la légende, vous voyez en dessous de la pyramide, vous voulez la positionner. Si vous voulez indiquer les étiquettes des données, donc selon l'information, ça peut être intéressant. Et ici, vous avez Tooltips, si vous voulez avoir l'infobulle qui donne la donnée plus précise. À droite, les couleurs. Donc soit vous voulez la même couleur pour chaque donnée. Parfois, ça peut être utile, mais c'est pas toujours très intéressant. Vous voyez la différence. Sinon, on a choisi des couleurs individuelles pour chaque donnée que vous pouvez modifier. Le titre, la couleur du titre, comme pour la couleur du texte, vous avez 3 possibilités, le blanc, le gris ou le noir. Il faut s'assurer qu'avec le fond de couleur que vous avez dans votre bloc, le titre est bien lisible. Et enfin, ici, pour ce modèle en particulier, vous pouvez choisir la forme, c'est-à-dire qu'on a un diagramme qui est du type hiérarchique, qui se présente sous la forme du pyramide, mais il pourrait avoir la forme d'un entonnoir, d'un cœur, d'un point, la silhouette d'un homme ou la silhouette d'une femme. Ici, pour la pyramide des âges, la pyramide est bien évidemment le plus adapté. Les silhouettes hommes et femmes, ça peut être intéressant quand on veut faire des comparatifs, justement sur les données de vos ancêtres masculins ou féminins. Une fois que vous avez fait vos modifications, que vous êtes satisfait de votre présentation, vous n'avez plus qu'à insérer le graphique. Et donc vous voyez ici ce que je vous expliquais, c'est que le texte gris sur l'orange n'est pas forcément très lisible. Pour le modifier, on repasse par le crayon, on revient sur les paramètres et on va dire que par exemple on voudrait un titre en noir. Et voilà, c'est plus lisible.
j'ai évoqué qu'on allait présenter des lignes de vie. Alors je vais vous montrer une ligne que j'ai utilisée donc par Design Component. Donc c'est une timeline. En fait, c'est ce modèle. Je vais le déplacer pour que ce soit plus visible. Voilà, que j'ai utilisé. Et en fait, vous voyez, ici en bas, c'est la version de départ. Et ici en haut, c'est la version d'arrivée. En fait, je voulais illustrer une grande fratrie avec les différents enfants, leur prénom, leur date de naissance, leur année de naissance. Vous voyez que la base de départ n'est qu'un visuel qui a été retravaillé. En fait, ce qui m'intéressait, c'était d'une part la succession des couleurs et ensuite les repères des années. Comme il y avait vraiment plusieurs personnes à afficher, il me fallait de l'espace pour écrire et donc le fait de pouvoir superposer en dessous et au-dessus de la ligne m'intéressait. Concrètement, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, chaque petit cartouche de couleur, donc je les ai réduits. J'ai choisi une taille qui me paraissait correcte, et ensuite je les ai dupliqués. Alors il faut bien sélectionner le cartouche, je copie, je colle. Donc, ainsi de suite. Ensuite, on les déplace donc avec la souris, et on change les couleurs. De la même manière, là, il y avait les repères pour les années. Alors on sélectionne bien la barre, j'ai supprimé avec le clavier. Une fois que c'est sélectionné la souris, les petits ronds de la même manière, je les ai supprimés. Encadrer le cadre des années. On change l'année, on va prendre 1887 comme pour Marie par exemple. Alors j'ai choisi de leur mettre une couleur grise. On sélectionne bien le cadre qui nous intéresse et on le déplace. Ici, j'ai changé le texte qui ne m'intéressait pas et j'ai mis Marie, j'ai retenu d'écrire ça en majuscule, j'ai choisi les couleurs associées, alors on va faire comme si c'était le rouge, et j'ai déplacé le cartouche du texte de Marie juste sous son année de naissance et j'ai adapté les dimensions et ainsi de suite. Donc vous voyez bien qu'en partant d'un modèle, moi c'était les couleurs qui m'ont intéressé et la disposition, on peut arriver à quelque chose de très différent. Si on veut essayer un autre exemple, une ligne de vie qui là me paraît vraiment tout à fait adaptée à la présentation de parcours d'un ancêtre. Alors on va le remonter un petit peu. Alors là on voit que on a un sujet qui est que l'arrière-plan est trop foncé. Alors on va repasser par le background et on va lui mettre un arrière-plan clair. Voilà. Et donc par exemple, on pourrait faire le parcours d'un ancêtre, ou on pourrait faire les différents recensements. Par exemple, on peut dire que au recensement de 1911, il habitait dans la commune de Saint-Agrève. Et puis, on peut garder le mois, mais c'est pas forcément utile pour l'exemple. On peut dire que le recensement suivant, alors il n'y en a pas eu en 1916 pour cause de guerre, il n'y a pas eu, ça doit être 1921. Et puis on peut dire avec qui il vit. Et puis on peut choisir le logo, ou on le supprime. Voilà quelques petits exemples de ce qu'il est possible de faire avec des lignes de vie, mais je ne doute pas que votre imagination vous permettra de créer des choses très intéressantes. Maintenant qu'on a découvert les principales fonctionnalités de Pictochart, nous allons générer l'infographie, l'utiliser et réutiliser un modèle. Nous avons conçu une infographie, on va l'utiliser. En l'occurrence, on va essayer de la publier dans un article de blog. Alors, la solution la plus simple, c'est de passer par Download, donc télécharger. Vous avez plusieurs possibilités. Le format de votre document, quand vous êtes en compte gratuit, vous n'avez que le format PNG, c'est tout à fait suffisant. Ensuite, la qualité. Moi, je vous recommande de passer la plus haute qu'il est possible de prendre avec un compte gratuit, c'est donc Medium. Et enfin, la possibilité de télécharger en tant que bloc ou en image complète. La problématique de l'image complète, pour cet exemple, où j'ai
31 blocs, c'est que de toute façon, ça ne sera pas visible. Donc, on va passer par le téléchargement en tant que bloc et en PNG. Le document télécharge. Ça peut être un peu long en fonction de la taille du document. Voilà, donc le document a été enregistré dans un fichier zip, je l'enregistre. Voilà, donc c'est ce modèle. Voilà, et donc on a un fichier pour chaque bloc et un fichier complémentaire pour le logo de Piktochart. Je copie donc, je colle toutes les images des blocs dans le dossier. Et je vais aller insérer dans un article, je suis en train de créer un article dans mon blog. Je vais ajouter une image. Donc, je suis dans le dossier où j'ai mis toutes les images. Je vais choisir, par exemple, la première. Et voilà. J'ai utilisé mon infographie. Vous voulez réutiliser un modèle qui vous a déjà convenu. La possibilité la plus simple, c'est de choisir ce modèle et de dupliquer l'infographie. Vous pouvez ensuite, via Edit, la modifier. En faisant ceci, vous créez un visuel de plus, et donc comme vous voyez ici, on atteint la limite. L'autre solution que j'ai retenue, c'est celle que j'ai utilisée pour cet exemple. C'est en fait de rajouter un bloc systématiquement. Ainsi, en ajoutant un bloc, vous pouvez créer une nouvelle infographie. Quand j'ai fait mes articles pour le Challenge AZ, c'est ainsi que j'ai procédé. À chaque nouvel article, je crée un nouveau bloc. Comme vous pouvez les télécharger via Download en bloc, vous pouvez certes avoir un dossier avec toutes vos infographies, mais n'en utiliser qu'une à la fois. Voilà, après cette première prise en main, je vous donne quelques conseils généraux. Même si vous voulez commencer modestement, ne vous interdisez pas d'aller plus loin. C'est en s'entraînant qu'on apprend, acceptez de vous tromper. Notez les modèles que vous aimez, ainsi que les codes des couleurs ou les noms des polices au fur et à mesure. C'est trop frustrant de ne pas retrouver parmi tous les choix la police ou la couleur qui nous a plu. Enregistrez régulièrement votre travail. Ne surchargez pas trop les images, mais vous pouvez vous permettre d'aller dans des couleurs franches ou des contrastes marqués. Toutefois, ne tombez pas dans l'excès. L'arc-en-ciel ou les paillettes, mais pas les deux à la fois, au risque de perdre en lisibilité. La lisibilité, c'est peu de mots, des chiffres et des dates, des emphases sur le message que vous voulez faire passer. Et selon le contexte de votre publication, vous pouvez vous permettre de faire des clins d'œil et de l'humour, ou de rester dans un cadre plus formel. J'espère que cette présentation vous aura donné envie d'utiliser Piktochart. N'hésitez pas à me faire part de vos essais en commentaire de cette vidéo. Pour aller plus loin, je vous indique quelques liens vers d'autres tutoriels sur Piktochart. Retrouvez la communauté Généatech sur notre site internet et les réseaux sociaux.